Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, tuto maquillage spécial Saint-Valentin. Alors je fais partie de ces personnes qui fêtent pas la Saint-Valentin cette année parce que j'ai pas de copains. Enfin du moins là nous sommes le 25 janvier, je n'ai pas de copains. Donc je ne pense pas que d'ici 2 semaines j'aurai un copain. Donc bon la Saint-Valentin je vais la fêter entre copines. Mais vous, je voulais vraiment vous faire un tuto maquillage et une tenue parce que je me suis dit que ça vous intéresserait un petit peu de voir voilà, un maquillage de la Saint-Valentin. C'est pas forcément pour la Saint-Valentin, vous pouvez reproduire ce maquillage quand vous voulez. C'est plus un maquillage de soirée je pense parce que moi je me verrais pas trop ça porter en journée parce que comme vous l'avez vu, j'ai chargé les yeux et les lèvres. Voilà, nous avons fait tout un grand pour la Saint-Valentin. Je voulais aussi vous dire de ne pas faire attention à mes sourcils parce que j'y vais donc, parce que là on est le 25 donc le lundi 25, j'y vais jeudi me faire épiler les sourcils parce que là ce n'est plus possible, je n'aime pas tourner des vidéos avec des sourcils comme ça. Mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hein, les gars. Donc voilà, je vous ai tourné ce petit tuto, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous tourner ce tuto en fait. Donc je m'y prends un petit peu à l'avance parce que j'ai du temps et que voilà, mais dites-moi vous dans les commentaires si vous fêtez la Saint-Valentin ou pas et ce que vous faites parce que voilà, ça m'intéresse quoi. Enfin sur ce, j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc première chose que je fais chaque fois que je me maquille généralement beaucoup, c'est tout simplement de commencer par m'attacher les cheveux. Donc là j'ai fait une queue de cheval, c'est pratique, vous n'avez pas les cheveux au moins devant la figure. Je commence par m'appliquer une base, donc là pour le coup c'est un correcteur qui vient de chez Kiko, il est vraiment très bien, je vous en ai déjà parlé plein de fois, ça remplit très bien le job de base et ça permet au fard de rester toute la soirée. Ensuite je viens appliquer donc sur l'ensemble de ma paupière mobile et sous l'arcade sourcilière le fard White Chocolate, donc qui est le blanc de la palette en fait. Puis en fait je viens placer dans le creux de ma paupière pour créer une sorte d'ombre et pour faciliter la transition des fards par la suite. Le fard donc Milk Chocolate, donc qui est placé juste à côté en fait White Chocolate dans la palette, et je viens bien l'estomper et j'en rajoute une couche en fait avec le côté estompeur pour créer une ombre un petit peu plus prononcée. Je viens ensuite appliquer donc le fard Marzipan, je sais pas trop comment on le prononce, donc sur l'ensemble de ma paupière mobile. Il est vraiment super lumineux ce fard, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Ensuite avec le côté boule du pinceau qui était présent dans la palette Naked Smoky, donc je viens appliquer le fard Cherry Cordial, alors qui est un magnifique sorte de prune un petit peu irisée avec quelques paillettes que je viens appliquer dans mon coin externe, et je viens ensuite bien l'estomper par la suite pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait au niveau des deux fards que j'ai appliqués juste avant. Dans le coin interne de mon œil en fait, je viens placer le fard Champagne Truffle que je viens aussi placer sous mon arcade sourcilière pour créer une sorte de coin lumière un petit peu dans le maquillage pour qu'il soit un petit peu plus lumineux, parce que voilà, pour la Saint-Valentin on a envie que ce soit pas tout terne. Et au ras de cils inférieur je viens placer donc le fard Cherry Cordial jusqu'on va dire presque le coin interne en fait de mon œil. Puis je viens prendre ensuite par la suite, enfin, vous le verrez après, le fard donc Marzipan, moi je vais le dire comme ça, Marzipan, pour recréer en fait le maquillage que j'ai reproduit sur ma paupière mobile. Donc voilà, au niveau du maquillage, ça donne un petit peu ça en fait au niveau des fards et des couleurs. Moi j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils qui vient de chez Sephora comme d'habitude.
Et j'applique une bonne couche de mascara, donc celui-ci c'est le cil Sensationnel, je vous en ai parlé des millions de fois sur ma chaîne. Vous savez que c'est mon préféré, il fait des cils vraiment magnifiques comme vous pouvez le voir à l'écran, il fait des très très beaux cils, des très grands cils, donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau de mes sourcils, je vais appliquer en fait un crayon, donc c'est le Brow Satin de chez Maybelline. D'ailleurs j'en ai presque plus, il faut que je le rachète, en teinte médium, je sais plus trop quoi. C'est vraiment un très très bon crayon à sourcils. Bon, la teinte est un petit peu trop claire, donc je suis obligée par la suite en fait d'appliquer une poudre, ce qui rend pas du tout naturel, soyons honnête entre nous, mais bon, ça fait quand même des très jolis sourcils. Moi j'aime bien quand mes sourcils sont vraiment dessinés. De plus ce jour-là ils n'étaient pas épilés, donc ça faisait pas du tout des beaux sourcils. Donc je viens utiliser une poudre, je vous en ai déjà parlé, c'est la poudre de chez Catrice pour les sourcils. Elle est vraiment très bien, j'utilise la teinte la plus foncée. Enfin ça dépend un petit peu mon envie, mais là du coup j'utilisais la teinte la plus foncée. Je viens les brosser par la suite pour qu'ils restent en place toute la soirée. Au niveau des yeux, donc c'est terminé, on va passer au teint et je viens appliquer donc ma bébé crème qui vient de chez Herborian, qui est vraiment ma préférée, c'est un gros coup de cœur. J'ai décidé d'opter pour un teint plutôt léger au niveau de la couvrance parce que même si j'ai des boutons, soyons honnêtes, ça ne sert à rien de mettre 130 000 couches de fond de teint. Donc voilà, j'ai appliqué une bébé crème qui est vraiment très très bien, c'est la Claire. Et elle est vraiment top, je vous la conseille. Je viens l'estomper avec un pinceau qui vient de chez Monoprix qui est top. Ensuite, pour cacher quand même un petit peu mes imperfections sans rajouter de matière au niveau, enfin que ce soit bébé crème ou fond de teint, je viens appliquer donc le full cover de chez Make Up For Ever qui est un super correcteur slash anti-cerne que j'ai utilisé vite fait pour camoufler mes petites veines en fait que j'ai sous les yeux. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé une poudre qui vient de chez Yves Rocher. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Faudrait que j'arrive à la terminer parce que même si elle est vraiment très bien, bon voilà, il y a d'autres poudres que j'ai envie de tester. Mais celle-ci, je vous la conseille parce qu'elle tient vraiment toute la journée ou toute la soirée. Donc c'est une poudre de chez Yves Rocher. Et je viens appliquer donc mon bronzer sous l'ossature de mes joues qui est le bronzer de chez Monoprix. Je vous en ai déjà parlé vraiment beaucoup de fois, c'est un de mes chouchous au niveau bronzer. J'ai les deux teintes, la teinte 02 et la teinte 01. Bon là j'ai utilisé la teinte 01 puisqu'on est en hiver. Je viens ensuite bien l'estomper parce que sinon il va avoir une grosse démarcation et c'est pas forcément ce qu'on veut, juste donner l'air d'avoir les joues en fait un petit peu plus creusées que d'habitude. Au niveau du blush, c'est un blush de chez Sephora que j'aime vraiment de tout mon cœur. Je pense que c'est vraiment l'un de mes préférés, c'est le Grenade Lumière Romantique Rose. C'est de la gamme vraiment basique et il est trop beau. Et au niveau du rouge à lèvres, je viens appliquer un rouge à lèvres qui vient de chez Bourjois. C'est le Rouge Édition Velvet en teinte 08 Grand Cru je crois, parce que je ne vous l'ai pas présenté à l'écran. C'est un rouge vraiment magnifique que j'aime vraiment énormément. Voilà ce que ça donne au niveau du maquillage final. Moi franchement c'est un maquillage que j'aime vraiment trop. Je le trouve vraiment super beau. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser pour la Saint-Valentin, vous pouvez l'utiliser en toute occasion.
Vous pouvez modérer au niveau des lèvres si vous voulez des lèvres un petit peu plus nude ou des lèvres un petit peu plus foncées. Franchement ça dépend de quand vous allez porter ce maquillage, si c'est en hiver, en automne, en été, en printemps. Vraiment ça dépend de tout. Au niveau des accessoires, je viens porter une bague qui vient de chez Camailleux je crois, et j'ai le Samoan Sand de chez OPI au niveau des ongles qui donne des ongles vraiment très très propres que j'aime vraiment beaucoup comme vernis. Au niveau de mes cheveux, je n'ai rien fait de particulier, je les ai juste laissés naturels. Je porte un pull, alors là la luminosité c'est vraiment de la grosse daube, mais je porte un pull qui vient de chez Pull & Bear, voilà. Il est vraiment trop beau ce pull. Un jean qui vient de chez Bershka qui est noir basique. J'aime beaucoup l'ensemble parce que c'est vraiment très basique comme tenue. Je me suis vraiment pas compliqué la tête avec des tenues de dingue pour être honnête avec vous. Et mes chaussures viennent de chez Gémeaux, je les aime de tout mon cœur. Alors là elles ressortent noires mais en vrai elles sont grises. Donc voilà, au niveau du maquillage et de la tenue c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des millions de bisous. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que le maquillage vous aura plu, que la tenue vous aura plu. C'est pas quelque chose de très compliqué au niveau de la tenue, j'ai pas fait des efforts vestimentaires de dingue, mais c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un pull qui vient de chez Pull & Bear, bref. C'est un pull que j'aime beaucoup, les chaussures, voilà, j'aime vraiment beaucoup le look que je vous ai présenté. Pareil, c'est vraiment un maquillage que j'aime beaucoup, je me suis vraiment investie pour trouver un maquillage un petit peu différent des autres que je vous avais présenté déjà sur ma chaîne, puisque j'ai utilisé ce maquillage avec la chocolate bar et que j'ai utilisé des fards qui étaient un petit peu différents comme ce magnifique fard là. Bref. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, et je vous fais des millions de bisous.